Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Les postos, on va parler un petit peu des matchs de la journée qui se sont passés aujourd'hui, avec notamment ce derby madrilène entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Victoire 1-0 du Real Madrid, mais comme d'habitude avec le Real ou le Barça, parce que voilà, faut pas toujours cracher que sur le Barça et dénoncer aussi la mafia barcelonaise. Il faut aussi un petit peu parler, et beaucoup parler aussi de la VAR et du Real Madrid. La VAR protège, quoi qu'il en soit, le Real Madrid, qu'on le veuille ou non. Voilà, je suis désolé. Sur cette action de jeu qui se passe en première mi-temps, donc pour ceux qui ne savent pas déjà, le Real Madrid s'est imposé 1-0 avec l'inévitable KB9. D'ailleurs, qu'est-ce que serait le Real Madrid sans KB9, Karim Benzema Voilà, je me pose vraiment la question et je suis vraiment impatient de voir ce match de Ligue des Champions contre Manchester City parce que, voilà, je suis désolé. Le Real Madrid, certes, avait montré de belles choses contre le FC Barcelone, mais contre un Barcelone qui, en première partie de saison, a un jeu catastrophique. Même pour l'instant, avec l'arrivée de Quique Setién, ça s'arrange pas trop, mais on va voir à l'avenir. Voilà. Donc, ils se sont rencontrés à Bernabéu aujourd'hui. Victoire du Real Madrid, 1-0 qui prend provisoirement 6 points d'avance sur le Barça qui jouera demain. Mais voilà. Alors que le score était de 0-0, il y a eu une action litigieuse qui a eu lieu avec un accrochage de Casemiro sur Alvaro Morata dans la surface de réparation. L'arbitre n'a pas sifflé penalty, non seulement, mais n'a même pas consulté la vidéo. Voilà. Pour moi, la faute, elle est bien réelle. Il n'y a pas débat là-dessus. Il y a faute, il y a penalty. C'est scandaleux, c'est honteux, et ça commence vraiment à être lassant. Est-ce que le Barça et le Real Madrid sont obligés d'être autant favorisés? Parce que je suis désolé, s'il n'y a pas cette action de jeu, le Real, je vois pas comment ils peuvent marquer. Après Benzema, il délivre. Mais moi, franchement, pour moi, le Real et le Barça, c'est catastrophique au niveau du jeu. Ces deux équipes sont favorisées par l'arbitrage. On le sait. Ça date pas d'hier. Mais moi, ce qui me fait rire le plus, surtout sur Twitter, mais aussi les supporters barcelonais et madrilènes, c'est que, d'accord, le Barça est le club le plus favorisé du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Après, en deuxième, c'est le Real Madrid. Mais ce qui me fait rire, c'est quand les supporters et les footix du Real Madrid te disent que le Barça est favorisé. Franchement, taisez-vous, arrêtez de parler. S'il y en a bien un ou ceux qui n'ont pas besoin de, qui n'ont pas le droit de critiquer le Barça qui est favorisé, c'est bien les supporters du Real. Taisez-vous, soyez neutres parce que vous êtes ridicules. Vous êtes ridicules et vous êtes gênants. Donc voilà. Donc moi j'aime pas du tout et je commence à dénoncer ça et quoi qu'il en soit, ça dure depuis trop longtemps. Voilà. Donc en Ligue des Champions ça s'est un petit peu calmé, mais pas en Liga apparemment. Donc voilà. Je sais pas si cette année ils veulent absolument que le Real soit champion, je ne sais pas. Mais en tout cas là c'est trop. Voilà, c'est trop. Parce que je veux bien qu'ils sifflent pas penalty, mais demande au moins la VAR. Demande au moins la VAR. Parce que là, franchement, vous voyez sur la photo de la miniature, s'il n'y a pas faute là, il y aura faute quand exactement? Donc voilà. Donc moi, je sais pas si le Real Madrid va se qualifier ou pas, mais je vois pas comment le Real peut aller gagner à City. Peut-être que le Real peut le gagner à domicile ou au match retour, mais je suis vraiment curieux de voir ce match aller. Plutôt ce match retour, parce que le match retour est à City. Donc le match aller, je suis intéressant de le voir, parce qu'on va voir comment le Real peut disposer de City, même si City, voilà, au niveau défense, c'est pas exceptionnel, c'est plutôt même catastrophique cette saison, mais voilà, au niveau du jeu entre City et le Real, il n'y a pas photo. Mais bon, ça va être quand même dur pour City de pouvoir déverrouiller cette défense du Real qui est quand même pas mal. Il faut l'avouer quand même si on leur offre des cadeaux d'arbitrage. Mais voilà, franchement, moi, le Real, ça m'impressionne pas. Le Barça ne m'impressionne pas. Contrairement à Liverpool, qui a encore été totalement exceptionnel ce soir. Malgré un Sadio Mané blessé et forfait, on peut compter sur un Momo Salah
extraordinaire depuis la blessure de Sadio Mané, qui enchaîne un triplé ce soir. Alors moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Nabil Djellit, un grand journaliste de France Football et de l'équipe 21, nous a prédit la victoire de Southampton. Je vous l'annonce, Southampton va mettre fin à l'homogénéité de Liverpool. Je lui ai répondu sur Twitter, je lui ai dit arrête, t'es ridicule mec, t'es ridicule. Va voir, va commenter le football américain parce que le football, c'est pas pour toi. Voilà, Liverpool a complètement marché sur Southampton. Victoire 4-0. Liverpool va être champion d'Angleterre hein, parce que Liverpool, je crois qu'il a 22 points d'avance, 25 matchs, 24 victoires, un match nul et ils écrasent tout sur leur passage. Il n'y a rien à dire. Tous les postes sont complets. Je trouve pas un mauvais joueur dans cette équipe. Que ce soit les latéraux, la défense centrale, le gardien, les milieux de terrain, les ailiers, les attaquants. Tout le monde est bon à chaque match. Un public extraordinaire, un entraîneur fabuleux. Franchement, c'est les grands favoris pour la Ligue des Champions, encore une fois. Hein. Franchement, je vois pas qui peut espérer les battre. Après, on sait que voilà, la vérité de janvier n'est pas celle du mois de mai. Mais voilà, franchement, du grand Liverpool ce soir. Et vraiment, ce sera intéressant de voir quand ils vont perdre un match. Mais pas anecdotique, hein. Vous voyez, c'est possible qu'ils perdent un match à la 33e journée parce qu'ils sont champions depuis 20 ans. Mais en Ligue des Champions, je suis curieux de voir l'équipe qui réussira à battre cette équipe parce que vraiment, le Liverpool, c'est impressionnant. Et ne serait-ce que par leurs résultats, c'est que ils sont impressionnants dans l'intensité, dans l'impact physique qu'ils arrivent à amener, ce jeu de transition, de passe longue, c'est impressionnant quoi, c'est impressionnant, voilà, ils réalisent encore une belle opération ce soir et c'est magnifique, voilà, c'est un gros club. Et ce qu'a fait Jürgen Klopp avec ce club, parce que vu quand il l'a pris en 2016, c'était pas évident, et ce qu'il en a fait, vraiment un grand coup de chapeau à ce grand monsieur qui est un très grand entraîneur. Voilà, très grand entraîneur. Après, on va parler de nos futurs adversaires hein, du Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, hein, qui s'est encore amusé ce soir face à l'Union Berlin, 5-0, avec notamment encore un doublé de monsieur Haaland, 7 buts en 3 matchs, donc que dire hein. Bon voilà, il faut quand même se calmer, certes le Borussia Dortmund hein, reste sur 3 victoires d'affilée, 15 buts marqués en 3 matchs. Mais voilà, il faut voir aussi contre qui ils ont joué. Hein. Contre Cologne, qui était 14e si je ne me trompe pas, contre l'Union Berlin qui était 15e, et le match Augsbourg qui était 17e ou 16e. Donc voilà, c'est bien. Tu peux avoir peur, dire « Ouh là là, quelle attaque !» Et Sancho, et Haaland... Et Marco Reus, c'est extraordinaire, c'est du lourd, d'accord, mais moi aussi je peux te répondre. Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, je peux aussi te répondre là-dessus. Déjà, moi je pense que Paris quand même, au niveau défensif, c'est bien meilleur, mais c'est vrai que voilà, j'espère que Bernat et Thomas Meunier seront dans un bon soir, parce que quand t'as des Sancho, quand t'as des Marco Reus, des Haaland, hein, qui peuvent vite te mettre en difficulté nos latéraux parisiens, faudra quand même faire attention à cette équipe. Hein. Voilà, pour moi, c'est du 50-50. Il faut être totalement logique. Ou du 55-45 pour le PSG. Mais voilà. Dortmund marche sur l'eau. Dortmund se relance dans le titre. Mais il va falloir quand même surveiller le Borussia Dortmund. Donc, je ne dis pas que j'ai peur du Borussia Dortmund. Mais par exemple, voilà, pour moi, c'est beaucoup plus fort que Manchester United de la saison dernière. Donc, je pense qu'il faudra vraiment se prendre ce match très au sérieux, très impliqué, et j'espère que l'équipe sera au complet lors de ce match, parce que voilà, le Borussia Dortmund est en forme. Et vraiment un coup de chapeau quand même à Haaland, parce que c'est vrai que c'est contre des petites équipes, mais voilà, il passe du championnat autrichien au championnat allemand, le mec te claque 7 buts en 3 matchs, voilà, là il n'y a pas d'excuse, temps d'adaptation, laissez-lui le temps, voilà, le gars ne bégaye pas, le gars a 19 ans, 20 millions d'euros, voilà, c'est une belle somme investie par le Borussia Dortmund. C'est une belle opération, mais voilà, de là à avoir peur et pas dormir de la nuit parce que Haaland est en pleine bourre, non, je n'irai pas jusque-là. Voilà, Paris a prouvé aussi qu'il pouvait mettre 5-0 au 4e de Ligue 1, qui a aussi une équipe très regroupée comme Montpellier, même s'ils étaient à 10. Mais voilà, Paris a su aussi faire des matchs comme le Borussia Dortmund, en mettant 6 à Saint-Etienne, 5 à Montpellier,
et 4 à je sais pas qui, et 3 à Monaco, donc 4 à Marseille, donc voilà. Pour moi, c'est du 55-45, mais voilà, il faudra faire attention. Surtout, je pense, dans le premier quart d'heure où le Borussia Dortmund va pousser, hein, va être poussé par leur public. Le public est très chaud, hein, le mur jaune. Donc voilà, voilà les postaux, donc il faudra faire attention. Et je pense que voilà, Thomas Tuchel connaît la maison. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, Thomas Tuchel est parti là-bas en mauvais termes. Je pense que s'ils peuvent se bouffer du Tuchel, hein, dans l'assiette, ils vont pas se gêner, mais voilà. Il va falloir que Kylian Mbappé il se calme, qu'il va falloir qu'il se remette la tête droite. Puis voilà, donc voilà les postaux. Donc pour moi, mon grand favori dans la Ligue des Champions, hein, depuis des mois que je vous le dis pour l'instant, c'est Liverpool. Après, je vois pas d'équipe qui peuvent aller les accrocher. Pour moi, toutes les autres équipes à part Liverpool sont au même rang. Voilà, voilà. Le Barça ne fait pas peur, le Real ne fait pas peur, City ne fait pas peur, Tottenham ne fait pas peur. Voilà, Paris a toutes ses chances. Et pour moi, Paris après Liverpool peut peut-être prétendre à un top 4, c'est possible, voilà. Mais voilà, faut pas avoir peur du Borussia Dortmund parce qu'ils ont mis 15 buts en 3 matchs. Nous aussi, on met beaucoup de buts en ce moment. Donc à un moment donné, stop. L'équipe est en confiance. Les blessés vont revenir. Et voilà, je pense que si Neymar est présent lors de ce match, je pense qu'au niveau mental, ça peut tout changer parce qu'on a vu encore que contre Montpellier, ce joueur est extraordinaire. Voilà, malgré peut-être une mauvaise mentalité, peut-être de mauvaise hygiène de vie, mais voilà, si le gars est au top niveau, le gars est bien cadré, je pense que ça peut le faire. Voilà, je pense que ça peut le faire. Donc voilà les postaux, donc victoire de Liverpool 4-0 qui file vers le titre, Dortmund qui rigole avec l'Union Berlin et qui enchaîne sa 3e victoire avec 5 buts dans un même match. Voilà, puis aussi toujours hein, le Real Madrid, hein, le VAR Madrid qui s'impose 1-0 avec une action très litigieuse et un penalty non sifflé pour l'Atlético Madrid qui aurait dû être sifflé et qui en plus l'arbitre n'a pas voulu demander le VAR alors que c'est dans le droit normalement quand il y a vraiment un doute. Donc voilà, je pense que ces équipes-là seront toujours favorisées. En Ligue des Champions, j'espère que ça se fera pas et j'espère que voilà tout le monde sera arbitré de la même façon. Voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tous ces résultats, hein, de l'efficacité et de la bourre de Dortmund et de Haaland. Liverpool est-il favori pour vous pour la Ligue des Champions? Et dites-moi ce que vous en pensez hein, de la décision de l'arbitre de ne pas demander la VAR pour ce penalty très litigieux qui est pour moi il y a penalty hein, sur le Real Madrid. Voilà les postos. Je vais faire une vidéo aussi sur le clash Tuchel-Kylian Mbappé. Et aussi dans cette vidéo on parlera aussi du clash entre le 4e arbitre et Neymar. Est-ce que Neymar peut être suspendu, machin, tout ça et tout. Voilà, on va en parler de ça. Mais voilà, Kylian Mbappé vs Tuchel, ça va être très intéressant. On va attendre un petit peu s'il y a des informations pour voir ce qui s'y est vraiment dit. Voilà, on peut avoir peut-être des échanges. Hein. On sait qu'il y a des taupes dans les tribunes, ça peut parler, ça peut écouter des choses. On va attendre quelques heures. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Donc, comme d'habitude, hein, on like, on partage, on s'abonne, on commente, hein, c'est très important. Hein. Si vous pouvez commenter, ça m'intéresse toujours. Voilà, et on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, une très bonne soirée, et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.